Demandez ce qui vous a marqué dans l'actualité de la semaine. La déliquescence, la pauvreté des gens. Tous les capitalistes libre-échangistes, libre-marchandises le disent maintenant, il faut contrôler le marché. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez retenues dans l'actualité de cette semaine? Comme ça, brûle pour point, il y a tellement de choses. Un nouveau pape. Ah, comment tu l'as senti ce type-là? Ah mais il m'a pas touché. Hein. Moi personnellement, je suis athée, donc oui, d'accord. voilà. Mais ça n'empêche pas. Ça n'empêche pas, je lui trouve une très bonne tête. Ouais, il a le droit d'exister. J'étais content de pas d'avoir coupé ma radio mercredi pendant le pontificat. Je suis croyant, oui, mais j'aime pas les représentants. Alors vous savez, pour moi c'est pareil. Celui-là a l'air d'être plus ouvert, mais on verra par la suite ce que ça va donner. Mais il a l'air d'être plus sympathique et puis il a un visage plus jeune, il a l'air d'être dynamique. Bon. Tu penses que c'est un homme bien, toi? Oui, bien. C'est bien parce qu'il n'est pas européen, il n'est pas italien. De toute façon, il sert à quoi, hein? Il a essayé d'avoir la paix. Plus il disait on veut la paix, plus il se foutait sur la gueule. Hein? La guerre de 100 ans et de 1000 ans, ça ne s'arrêtera jamais. Non, franchement, ras-le-bol. Parce que toutes les autres religions ont bien un représentant. Il y a des rabbins, oui, je suis ravie et j'étais un peu émue. François, c'est un nom qui ne lui va pas du tout. Hein. Vaffanculo il Papa, vaffanculo. En plus, il n'est pas net, parce que par rapport à la dictature del Jorge Videla, il n'est pas net du tout. Alors je pense que c'est un monsieur un peu, comment je vais dire, un peu crapuleux. C'est un mec qui se mouille pas du tout du côté de Communion et Libération à l'époque de Videla, c'est-à-dire de la torture en Argentine. C'est clair qu'il fallait la dénoncer, à cette époque-là il fallait la dénoncer, comme pendant la Seconde Guerre mondiale il fallait être dans la résistance. Bon après il y a un contexte aussi toujours historique et qui est plus complexe que ce que l'on peut voir d'ici, d'aujourd'hui. Les gens en France, c'est facile de dire dictature, mais quand on est dans une dictature, on n'a pas le droit de parler. Donc si ce peuple, je pense, avait pris une position ouverte, il ne serait pas sur terre. Donc c'est facile en France, avec la liberté qu'on a, de dire il ne peut parler pendant la dictature, mais c'est invraisemblable. Ils ont toujours peur, quand ils vont arriver devant Dieu, de pouvoir dire leurs petits péchés, tout ça. Donc devant les hommes, ils en profitent tant qu'ils sont devant les hommes, ils veulent dire non, c'est pas moi. Donc, le déni, on appelle le déni de vérité. Autre chose que dans l'actualité? Oui, les pères sur les grues. Pour la garde des gamins. C'était absolument pas pour son statut personnel ni rien, c'était complètement instrumentalisé. Et il avait donné la possibilité à d'autres mecs, le premier de Nantes, on s'en est aperçu juste après, effectivement, de faire le mouvement des grues, etc. Alors qu'en fait, c'était absolument pas une initiative citoyenne, c'était un phénomène complètement instrumentalisé. Elle est trop mignonne, votre chèvre. Ouais. Elle s'appelle comment? Blanche. Oh ma blanche, ah ma blanc, oh qu'est-ce que t'es mignonne à toi. Elle monte sur des tabourets, elle saute des fois dans des cerceaux. Mignonne Blanchette. Ah elle est trop mignonne Blanchette. T'es trop belle ma Blanchette. Bonjour.